Bonsoir chers auditeurs, il est lundi 19h, c'est l'heure des Icos partent en live sur Radio Ems. Les Icos partent en live, l'émission Backstage, nous invitons les artistes qui nous font vibrer et nous vous les faisons découvrir ou redécouvrir dans cette émission. Ils vont nous faire vibrer, suer et peut-être tomber amoureux, ce sont nos artistes préférés. Éteignez les lumières et montez le son parce que les Icos partent en live, c'est tout de suite sur Radio Ems. Les Icos partent en live du mois d'août en Ile-de-France, c'est un peu la même merde, pas beaucoup de concerts, c'est la pause estivale du Parc Floral, qu'est-ce qu'on se fait chier, vous êtes partis aux quatre coins de la France, vous avez bien raison, là-bas il y a plus de festivals, plus de musique, dans des lieux beaux et ensoleillés. C'est la 21e émission des Icos partent en live sur Radio Ems, c'est aussi la dernière. Normalement l'été on fait des émissions en faisant des récap de tout ce qui s'est passé pendant la saison. Puisque c'est la dernière, je vous propose de revenir un peu en arrière pour remercier les artistes qui sont venus chez nous et leur rendre un dernier hommage. Dans la première émission des Icos partent en live, nous recevions Nadea. Nadea, donc la plus française des artistes australiennes, puisqu'elle est invitée en tant qu'artiste française en Australie, dans son pays natal, qui a passé de nombreuses années en France et qui donc fait un des tubes pour les séries télé, des concerts dans des très grosses salles, mais qui peut aussi offrir à ses fans des concerts dans la rue à l'arrache ou des live streams parce qu'on en a fait énormément pendant le confinement et des cours d'aérobic fit as fuck tous les vendredis. Nadea, c'est une artiste exceptionnelle que nous apprécions énormément dans les Icos partent en live. Alors pour vous inciter à aller réécouter le podcast de Nadea et découvrir toute sa musique et la remercier d'avoir été dans notre émission, je vous propose de réécouter un de ses titres que tous ses fans adorent. Ça s'appelle Pinot Noir and Poetry for Breakfast et c'est tout de suite dans les Icos partent en live. I drink Pinot Noir and poetry for my breakfast, yeah. And I eat little girls in perfect pearls for my breakfast. And if the boys don't like it, I couldn't care less for what they say, because Baudelaire, I'm afraid to stay. There was all cake and poetry. Don't do toast and jam, no toast and jam for my breakfast. I don't do eggs and ham, no eggs and ham for my breakfast. You see, because j'aime les jolies filles autour de mon lit comme petit déj, et je bois le pinot noir come petit déj. And if the boys don't like it, I couldn't care less for what they say, because Baudelaire, I'm afraid to stay. There was all, there was cake and if the boys don't like it, I couldn't care less for what they say, because Baudelaire, I'm afraid to stay. There was all, there was cake and poetry.
Du pinot noir et de la poésie le matin, quelle belle image, nous on en redemande encore. On est chanceux, en début septembre, elle revient pour 2 dates, le 3 et le 10 septembre. C'est à Paris dans le 19e arrondissement, vous aurez toutes les informations sur sa page Facebook Nadéa, je vous rappelle que c'est écrit N-A-D-E-A-H. N'hésitez pas donc à aller réécouter le podcast de la première émission des Icos partent en live, et bien sûr, un très grand merci à Nadéa pour sa confiance et tout le bonheur qu'elle nous procure avec ses belles chansons. Pour paraphraser Jack Black des Tenacious D, un super concert peut changer le monde. Les chansons des artistes que nous aimons nous accompagnent et c'est à travers le concert qu'on a un peu la quintessence de leur musique, et c'est d'autant plus vrai quand la musique est improvisée. En ce qui me concerne, il y avait un squat, la Miroiterie, dans le Haut-Ménilmontant, où il y avait une jam de jazz tous les dimanches. Il y avait de très grandes figures du jazz qui s'arrêtaient pour y jouer avec de parfaits inconnus, des amateurs, etc. De nombreuses personnes du jazz se sont rencontrées là-bas et je ne saurais que remercier Charlotte de Jésus d'avoir organisé ces super sessions. Merci à elle. Lors de la 3e émission des Icos partent en live, c'est ces artistes que j'ai voulu remercier en invitant 2 personnes que j'ai découvert là-bas, que j'ai appris à aimer et que je suis encore aujourd'hui. Il s'agit de Benjamin Chance et de Naïsam Jalal. Alors, pour le plaisir des oreilles et pour les remercier, je vous propose d'écouter un extrait donc de Naïsam Jalal. La chanson s'appelle Un sourire au cœur et est issue de son dernier album Un autre monde. Et c'est tout de suite dans les Icos partent en live.
Naïsam Jalal, donc un sourire au cœur. Naïsam Jalal, une artiste très engagée qui ne manque pas de nous rappeler que la révolution syrienne est encore en cours, que ce pays est en guerre et en très mauvais état. Également, qui n'hésite pas à nous interpeller sur la situation des peuples originaires d'ici et d'ailleurs, parfois bien mal aimés par la France qui leur est si chère. Dans l'émission numéro 6 des Icos partent en live, nous recevions Chloé Lacan et Pauline Dupuis. Ce sont deux chansonnières, Pauline Dupuis à la contrebasse avec un répertoire de Brassens, revisité de manière un peu plus féminine, et Chloé Lacan avec ses propres compositions et même un spectacle sur sa relation avec Nina Simone. Personnellement, c'était un immense honneur de les interviewer dans les Icos partent en live puisque c'est des artistes que on a pu écouter et réécouter des milliers de fois. Pauline avec notamment Anguille and the Hidden Tracks ou avec Michael Wookie. Alors je le remercie encore une fois et pour vous inciter à y aller écouter le podcast de cette émission qui est super intéressant, je vous propose d'écouter une chanson de Chloé Lacan, ça s'appelle Dansons. J'aimais danser sur cette terre qui avait le don de te plaire aux nuits chaudes. Il me revient aux lèvres ce soir. Si je me sens vieille, je sais la nuit sera belle au loin. J'entends tes pas qui me reviennent. Si je ferme les yeux, je te vois. Tu ne changes pas, je t'en prie, reste encore. Je veux voir l'aube entre tes bras. Dansons tous deux sur cette terre. J'aurai le goût de te plaire, quittons la terre. Mes vieux seins calés dans tes paumes. Tournons si nous sommes vieux, mon amour. Il nous reste jusqu'au petit jour pour boire et rire ensemble du temps qui passe. Si je ferme les yeux, tu es là. Tu ne changes pas, je t'en prie, danse encore. Je veux voir l'aube entre tes bras. C'est au grand bal de nos vieux os que les amants du bord du monde se retrouvent quand le jour s'efface et se moque bien du temps qui passe. Ce qui est amusant avec cette chanson, c'est que ça parle d'un air sur lequel les personnes aimaient danser, et ce même air est une chanson qui donne envie de danser. On est dans une mise en abîme. Merci encore à Chloé Lacan d'être venue donc dans les Icos partent en live. Merci également à Pauline Dupuis qui nous ravit avec ses chansons dans le projet Contre Brassens et qui, j'espère, reviendra bientôt à Paris pour nous ravir de sa belle musique.
Et je profite de parler de Pauline Dupuis pour parler également de Michael Motet qui était l'invité de l'émission numéro 7 des Échos Spartans Live et que je remercie également d'avoir participé à nos émissions. Ils étaient tous les deux donc dans ce groupe mythique Anguille and the Hidden Tracks qui nous manque beaucoup puisque le groupe s'est malheureusement séparé. L'été dernier, donc dans l'émission numéro 8 des Échos Spartans Live, nous parlions déjà du Paris Jazz Festival avec Daniel Gambino. Et donc, lors de l'été 2021, il y avait eu Back Mirror, ce super groupe composé de Thomas Enko et Vasilena Seramifova, un duo piano et marimba qui ont fait un album dédié à la musique de Bach. Ils ont donc fait des compositions qui s'en inspirent et qui reprennent ses plus grands thèmes. Dans les Échos Spartans Live, on a toujours eu une relation particulière avec Bach, ce grand compositeur. On adore les fugues et globalement toute la musique de Bach, donc c'était super chouette d'avoir des gens qui donc font cette manière moderne de comprendre et de jouer Bach. Et je les remercie donc d'être venus dans les Échos Spartans Live. Tout de suite, je vous propose un extrait donc de ce fameux Back Mirror. C'est tout de suite dans les Échos Spartans Live.
Je ne sais pas vous, mais cette musique a le don de m'émouvoir. Bah, qu'est-ce que c'est génial. Et quand c'est Thomas Enko et Vassinella Seramifova qui en jouent, ça nous fait vraiment quelque chose. On était ravis de recevoir Thomas Enko et Vassinella Seramifova. Leur prochaine date à Paris pour ce concert est le 27 novembre à la salle Gaveau. Un très grand merci aussi à Daniel Gambino d'avoir été donc dans cette émission et de nous avoir parlé du Paris Jazz Festival, mais également des autres festivals du parc Floral qui ne nous déçoit jamais. Dans les échos Spartan Live numéro 10, c'était la rentrée. Et parce que c'était la rentrée, nous étions allés à la découverte d'une célébrité montreuilloise, un Italien que vous connaissez tous qui fait danser la tarentelle partout dans Montreuil et ailleurs. C'est un artiste rare, c'était Tonino Cavallo dans les échos Spartan Live qui nous racontait toute son histoire qui est absolument passionnante. Il faut absolument aller réécouter ce podcast. En attendant de réécouter ce podcast, je vous propose d'écouter une bonne tarentelle. C'est tout de suite dans les échos Spartan Live. Pensatia, si di giuri sulla notte 17 pensatia. Ah, ah, morire tu me fa. Ah, morire tu me fa. L'amore mi
Je ne sais pas vous, mais moi les pouilles me manquent. C'est vrai qu'on est assez gâté en italien à Montreuil, puisque il n'y a pas que Tonino Cavallo, il y a aussi les frères Semeraro que nous avions d'ailleurs reçus dans les Icos Partent en Live. C'était dans la 2e émission avec leur projet Te l'amore tarantella Roots. À savoir aussi que c'est eux qui organisent les balles Rital, donc il y a beaucoup d'activités avec des rythmes italiens sur Montreuil. Et puis il faut pas oublier donc que les frères Semeraro, ils ont aussi l'orchestrina Fratelli Semeraro, un autre genre de musique italienne mais tout aussi plaisant. Ce que nous avons tenu à faire dans les Icos Partent en Live, c'est de vous offrir une émission de musique qui n'est pas d'un seul genre. Il y a un peu de tout. Là, on vient d'écouter de l'italien. Il y avait de la musique classique avec Tommaso et Bach, des trucs un peu plus pop. Il y a un peu de tout, qui est un peu le reflet de cette mixité, de ce terroir de musique montreuillois. Et donc, dans l'émission 12 des Icos Partent en Live, nous recevions encore donc des Montreuillois, mais des Montreuillois assez particuliers, Cajou, qui est un groupe qui fait donc de la musique brésilienne et des îles, et le Surnatural Orchestra, qui est cette magnifique bande de musiciens qui sévissent un peu partout dans Montreuil, et de préférence sous chapiteau, avec tout ce dispositif de jongleurs. C'est assez impressionnant. Si vous étiez allé voir à l'époque ce qu'ils avaient fait sous le chapiteau, vous aviez des trapèzes, vous aviez des équilibristes, et ils étaient avec leurs instruments suspendus en l'air dans le vide. C'était vraiment très beau, un très très beau moment que vous avez offert au Surnatural Orchestra. Vous l'avez compris, il y a un trêve de bavardage. Nous allons donc écouter un extrait donc, du Surnatural Orchestra. Ils étaient donc dans les Icos Partent en Live 12, si vous voulez écouter le podcast. En attendant, voici un extrait de leur belle musique. Le Surnatural Orchestra, c'est une musique, comme vous l'avez vu, chaleureuse, généreuse, de spectacle, qui donne envie de sauter dans tous les sens et si possible avec un chapiteau. Merci encore au Surnatural Orchestra d'avoir été donc les invités des Icos Partent en Live.
Je vous invite à donc réécouter l'émission, donc c'était la 12e. Il y avait également Cajou, donc ce superbe groupe également Montreuil. J'aimerais bien vous en mettre un extrait, mais si je commence à mettre des extraits de tout le monde, on n'aura plus la place, sachant que cette émission est cadencée à 58 minutes. Du coup, je passe directement à une invitée de la 13e émission, c'est Gisèle Pape, que j'avais eu l'occasion de rencontrer lors de son concert à la Maison Populaire, une très belle rencontre. C'est une artiste qui n'hésite pas à faire des tutoriels avec des boîtes d'œufs, même si ça ne marche pas. Si vous voulez comprendre la blague, il n'y a qu'à réécouter donc le podcast de l'émission 13. En attendant, je vous propose un extrait. C'est tout de suite dans les Icos partent en live. Je l'ai vue près d'un laurier, garder ses blanches brebis. Quand j'ai demandé tout fan, sa peau fraîche, elle m'a dit c'est de rouler dans la rosée qui rend les bergères jolies. Mais quand j'ai dit qu'avec elle, je voudrais y rouler aussi, elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, elle n'est jamais venue. Zai 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 zai, zai 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 zai, zai 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 zai, zai 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 zai. À la foire du village, un jour je lui ai soupiré que je voudrais être une pomme suspendue à un pommier, et qu'à chaque fois qu'elle passe, elle vient me mordre dedans. Mais elle est passée tout en me montrant ses jolies dents. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, elle n'est jamais venue. Zai 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 zai, zai 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 zai, zai 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 zai, zai 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 zai. Voilà, c'était Siffler sur la colline, une reprise de Jodassin, mais vraiment reconnue par Gisèle Pape. C'est une musique qui peut vous accompagner si cet été vous prenez un râteau. Parce que oui, des fois, même avec les meilleures intentions du monde, ça ne marche pas. Gisèle Pape, c'est aussi une artiste qui est donc spécialisée dans l'orgue et qui a joué sur l'orgue de Saint-Eustache lors des 36 heures à la fête de la musique. Ça fait déjà 2 fois, donc je vous encourage à aller voir cette vidéo. Et puis la vidéo du clip de Siffler sur la colline, qui est un peu do it yourself avec une petite fleur, c'est assez mignon. D'ailleurs, tous les clips sont très très bien faits. C'est une artiste qui est très très visuelle. Merci à Gisèle d'avoir été notre invitée dans les Icos partent en live. Alors tout de suite, je continue le défilé de remerciements et de petits extraits pour faire vivre donc ces émissions que vous pouvez, je rappelle, retrouver en podcast partout sur les plateformes et également sur Aosha. À partir de l'émission 14, il y a un peu du All-Star, donc c'est un peu compliqué de mettre tout le monde. Mais on avait reçu Sébastien Yado, donc ce tromboniste absolument remarquable qui est également montreuillois. Il habite par chez nous. Et donc ce super artiste, il fait
fait des web-séries, il avait fait In et Out, voilà, avec des improvisations, avec des dés, c'est vraiment passionnant. C'est un artiste passionnant qui joue également avec Marion Rampal, que nous avons donc reçu en juillet. C'était vraiment un plaisir de le recevoir dans les Icos Partant Live. Bon, déjà parce que c'est un tromboniste absolument extraordinaire. Il nous a donné des super bons tuyaux pour donc des artistes montreuvois, et notamment il nous avait parlé de la jam du Sablier du Air Café, qui est une vraie tuerie. Si vous n'êtes pas allé, il faut absolument y aller. Et puis également, bah voilà, pour toutes ces web-séries, c'est quelqu'un qui a vraiment produit, et donc pendant le confinement, il y avait matière à. Et donc, même au-delà de sa musique, il y a matière donc à voir, et donc à comprendre la musique. C'est également un professeur de musique, et donc il a créé le Montreuil Trombone Choir, qu'on peut voir de temps en temps ici et là sur Montreuil. Mais bon, je pourrais parler des heures sur Sébastien Guigado. Le mieux, c'est d'écouter le podcast de l'émission 14 et d'écouter un de ses morceaux.
Sébastien Yado, donc on écoutait le petit bal perdu, Sébastien Yado, que nous remercions donc d'avoir été l'invité des Icos partent en live. Voilà, c'était dans l'émission 14, vous pouvez revoir le podcast, c'est hyper intéressant. Dans l'émission 14, il y avait également La Langue des Omoplates, qui est un super groupe. Pour continuer les remerciements, il faut remercier donc les invités de l'émission 15, Fixie et Nicolas Giraud, qui était un duo qui fait Tempo sur la musique de Tony Allen, et le duo Vincent Perani et Émile Parisien qui ont fait donc un album sur la musique et la culture du tango, Abrazo. C'était assez extraordinaire de recevoir donc ces artistes, Fixie et Nicolas Giraud, donc qui sont vraiment extraordinaires. Moi j'avais pu les voir à la Petite Halle, c'est le bar qui est en dessous de la grande halle de la Villette. C'est de la musique qui bouge, c'est vraiment un rapport à Tony Allen qui est assez particulier parce que c'était des proches de Tony Allen. Dans l'émission on a pu parler un peu de ça, donc c'est pour ça que je vous engage à donc réécouter ce podcast. Et puis nous avions également le duo Vincent Perani et Émile Parisien, donc qui sont quand même pour moi l'une des crèmes, avec Perani qui est un accordéoniste assez extraordinaire. Vincent Perani il a une myriade de projets, Émile Parisien c'est pareil, là il y a un septet avec un album qui vient de sortir, et Vincent Perani a sorti Joker cette année, donc sur d'autres projets. C'est vraiment des artistes extraordinaires et c'était vraiment touchant de voir l'accueil qu'ils nous ont fait et de pouvoir discuter avec eux de leur musique que nous on adore. Alors je vous propose donc d'écouter 2 extraits donc de ces 2 duos et puis on se rejoint juste après pour continuer ces remerciements. Tantôt lent, tantôt vif, rien ne se fait sans. Sage ou sauvage, le cœur à sa métrique, pulsation, tempo, 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 tempo magique, tempo, tempo, tempo mystique, tempo, 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 tempo magique.
vous venez d'entendre Army Dreamer, une cover de Kate Bush par le duo parisien Peranic, disponible sur leur dernier album Abrazo. Je vous l'aurais bien mise en entière parce que moi personnellement, quand je l'ai entendue, je l'ai écoutée en boucle pendant 2 mois tellement qu'elle est belle, mais on n'a malheureusement pas le temps. Et vous avez également entendu en première Tempo Tempo de Fixie et Nicolas Giraud. En vérité, en compilant cette émission, on a essayé de vous donner envie d'écouter de la musique, mais en vrai, tous les artistes que nous avons reçus dans les Échos Spartan Live, nous sommes tous très très fans de leur musique, ils sont tous d'excellents musiciens. On n'a pas parlé d'Aurélien Clarambeau dans notre première émission, qui est un accordéoniste absolument fabuleux, de musique traditionnelle à danser, qui joue donc dans Zef et dans Duo Absinthe, qui a monté son propre studio, la Clarambox, et qui a fait énormément de live concerts pendant le confinement de musique donc traditionnelle à danser. C'était très très chouette. On n'a pas parlé de Pauline Schill, une chanteuse baroque qui fait notamment du super travail sur Bach. Également Bouzigma Santaro, donc la chanteuse de Maurincourt, c'était pendant l'émission numéro 4, qui fait donc les Mongol Folk Songs et qui donc explique de manière hyper pédagogique comment jouer et chanter les musiques traditionnelles mongoles. On n'a pas non plus parlé des Nymphonix et du Gabriela Orchestar, qui sont 2 fanfares absolument super que nous avions reçus pendant l'émission numéro 5. C'est de la musique des Balkans, c'est de la musique vivante, c'est de la musique pop, c'est des groupes absolument super. On n'a pas non plus parlé de l'orchestre du spectacle du Nouveau Théâtre de Montreuil, à l'époque où le Nouveau Théâtre de Montreuil ne s'appelait pas le Théâtre Public de Montreuil, où on a pu rencontrer Sylvain Cartini et connaître donc tous leurs projets. Ils tournent encore avec le projet Les Hymnes en Jeu. On n'a pas non plus parlé de Kim Sarr, cette super chanteuse marseillaise qui fait donc cette pop très très chouette, et Noémie, donc une accordéoniste, c'était donc l'émission numéro 11, qui joue de temps et de ces mélodies très très douces. Et je les remercie encore une fois d'être dans les Échos Spartan Live parce que c'était aussi de très belles choses. Également dans l'émission 16, Émeric Tron-Alvarez, également un accordéoniste chromatique, et Shane McKagan qui fait donc du bluegrass all time, qui sont des musiciens absolument fabuleux que vous pourrez encore voir cette année puisqu'ils tournent pas mal. On n'a pas parlé d'Accordiam que nous avions reçu lors de notre 17e émission. Ils avaient un spectacle au théâtre sur la truite de Schubert, et donc c'est un groupe assez mythique qui fait des reprises et qui transforme les mélodies avec toujours cette énergie à danser. Également, rappelez-vous, lors de l'émission 18, nous avions eu Patricio Bonfigligo et de Sindicato Milonguero. Également Taxi Tango 21, c'était pour notre émission dédiée au tango, 2 super groupes qui tournent beaucoup dans les milongas de Montreuil et de la région parisienne. Donc je vous invite aussi à aller les voir et je les remercie d'être venus dans les Échos Spartan Live. Et puis bien entendu, le mois dernier, Noé Claire, qui est pour le Noé Claire Trio, et Marion Rampal pour l'île aux champs mêlés, que vous avez pu voir en juillet lors du festival des parcs florales. 2 artistes absolument géniaux, Marion Rampal qui a gagné une victoire du jazz, qui est Noé Claire qui joue donc cette musique de la mer Noire avec son accordéon, des trucs hyper intéressants. Donc je vous invite à aller voir tous ces épisodes parce qu'ils parlent de leur musique, ils en parlent avec passion et c'est hyper intéressant ce qu'ils disent. Donc merci encore à tous ces musiciens d'être venus dans les Échos Spartan Live. Et bien sûr, j'ai gardé le meilleur pour la fin puisque je ne vous ai pas parlé de 2 musiciennes, donc de Amélie Denarié qui est venue 2 fois dans les Échos Spartan Live avec son projet Diato Cello, et Les Éoles avec sa comparse Anne Guinaud que nous avons reçu pour 3 de ses projets, La Langue des Omoplates, Duo Moudar, et Les Éoles que nous avions reçu pendant notre 2e émission. Ces 2 artistes montreuoises que nous adorons dans les Échos Spartan Live, et donc c'est avec leur musique que je vais terminer cette émission. Avant de vous dire au revoir, je vous invite donc à aller voir donc tous ces projets. Duo Moudar, un projet de musique brésilienne foro avec Jérôme Pablo Silva. Pendant l'émission 13, La Langue des Omoplates, concert de poésie avec la poésie de Pablo De Carlo. L'émission 14, Diato Cello, un projet greffe avec un violoncelle joué par Mathieu Mitterrand, de musique traditionnelle à danser. Pour l'émission 17 et Les Éoles, l'émission numéro 2. Allez voir ces projets-là, ils sont vraiment géniaux, c'est 2 artistes formidables. On a la chance de les compter comme des Montreuoises. Tout le monde nous jalouse. Alors, puisqu'il ne me reste plus de temps, je vous propose d'écouter Noot, une Scottish de leur dernier album qui est paru fin mai, Pareo Dolly. Et on se retrouve juste après pour vous dire au revoir.
Noot, une Scottish des Éoles que vous pouvez retrouver sur l'album Pareil d'Olise qui est sorti fin mai. Voilà, c'était la dernière émission des Icos partent en live sur Radio Ems. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour connaître le futur donc de ces émissions. Nous ne manquerons pas de continuer à promouvoir la musique et les concerts. Nous avons un compte Instagram, les Icos partent en live, où vous pourrez retrouver des vidéos de concerts auxquels l'équipe des Icos partent en live va et qu'elle apprécie. Vous avez également une page Facebook les Icos partent en live, également une adresse mail lesicospartentslive@gmail.com, tout attaché. Nous essaierons également de mettre les vidéos sur YouTube pour plus de visibilité et bien entendu vous pouvez retrouver toutes les émissions en podcast sur toutes les plateformes de podcast, également sur Aosha. Merci à tous les musiciens passés dans les Icos partent en live pour votre confiance et votre bienveillance. Nous espérons que vous avez bien aimé ces interviews. Merci à vous d'avoir écouté les émissions des Icos partent en live sur Radio Ems et surtout n'oubliez pas d'aller à des concerts. C'est vraiment là que la musique est vivante et qu'elle trouve toute sa beauté. Il est temps de rendre l'antenne, alors je vous souhaite une très bonne journée. Bonne journée sur Radio Ems.